Ok, et bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien commencer votre aventure sur Seven Deadly Sins Origin. Ce sera extrêmement simple, ce sera une vidéo courte pour tous les débutants de Seven Deadly Sins Origin. Tout d'abord, quand vous commencez le jeu, vous avez 20 jours pour débloquer Meliodas, qui est littéralement le personnage le plus fort du jeu. Votre objectif est simple, essayez de débloquer Meliodas. Si vous avez pas Meliodas, bah je sais pas quoi faire pour vous. Soit vous recommencez un compte, soit vous trouvez un personnage qui peut essayer de rééquilibrer l'équipe. Ensuite, au deuxième jour que vous lancez le jeu, vous débloquez Gila. Gila qui est donc un burst. Je vais vous montrer après à quoi ça sert les bursts. Ensuite, King qui permet de soigner cette attaque. Quand tu touches l'ennemi, elle te soigne. Et il y a cette attaque, c'est une attaque quoi. Et sinon, l'attaque ultime, c'est une attaque pour pouvoir se soigner entièrement avec une boule qui va donc vous soigner tout le long de jusqu'à un moment où jusqu'à ce qu'elle disparaisse la boule en gros. Je sais pas vous voyez ce que je veux dire. Et elle du coup elle fait ça. Elle fait des zones qui fait plus de dégâts ou des trucs du genre. En tout cas, elle est il faut l'avoir dans son équipe, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bref, en tout cas, une fois que vous avez ces personnages là, bah ce sera tellement puissant pour vous. Il faudra donc ensuite les améliorer. Je vais vous montrer. Là par exemple mon Meliodas je les maîtrise, je maîtrise une arme et il faut que je maîtrise les deux autres. Et ce qui va débloquer ces points de potentiel, et Meliodas évidemment il faut ce point de potentiel là qui renforce la puissance de la compétence normale à 100%, ce qui va faire beaucoup de dégâts hein. Ensuite il y a King aussi, pareil, il faut faire les maîtrises à fond. Ensuite dans les tenues, ainsi les tenues que je conseille, celle-ci du coup qui fait un attaque des ténèbres, réduction de temps de recharge, qui fait que vous pouvez faire quand vous êtes en burst. Ouais, je vais vous montrer après. Je vais faire un boss pour montrer un petit peu un combat, un boss dur évidemment parce que sinon ça fonctionne pas trop hein. Ensuite King, cette tenue là, parce qu'il y a une efficacité de guérison, et sachant que c'est un personnage de guérison. Et en arme, moi j'ai pris celle-ci qui était disponible à un moment, qui a un niveau 1 étreinte affectueuse. Augmente les soins reçus de 12% lorsque les dégâts subis sont réduits. Ensuite, ça, tenue, je sais pas, j'ai pris une tenue aléatoire parce que j'en ai pas mal des. J'ai deux tenues, normalement. J'ai celle-ci aussi, mais bon. Bref, elle, vous mettez la tenue que vous voulez. Et Gila, il faut cette tenue qui augmente le burst, éviter de déluge de feu. Bon, du coup, comme promis, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un boss. Et hop, il y en a un ici. Hein. Alors, on va aller sur lui. Ok. Ah, si je. Avec le joystick drift, c'est pas facile. Hein. Il faudra que je règle ça. Et on est parti. On va faire donc ce boss. Vous allez voir. Je sais pas si je vais beaucoup parler pendant le boss. En tout cas, vous allez pouvoir avoir une démo de comment bien utiliser les personnages. On va voir le petit boss là-bas. Qui a l'air quand même de bien m'attendre. Un loup. Vu qu'il y a un boss. Ok. Donc, déjà, je commence, je prends Gila. Je fais des attaques pour augmenter le burst. Ah, dégage-toi. Voilà, le burst est activé. J'utilise lui. 1, 2, et ensuite je fais comme ça, cette attaque à l'infini. Jusqu'à ce que le burst disparaisse en fait. C'est-à-dire 3 fois max. Ensuite, on va utiliser Gila. Et en gros, c'est ça. Faites ça et vous allez voir, vous allez pouvoir vite gagner en attaque. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on fait ça. Vous pouvez faire ça si jamais vous n'avez pas eu le temps de recharger la deuxième attaque. Vous pouvez faire ça jusqu'à la fin du truc. Ah, et bah là j'ai mal utilisé. Hop, pareil, j'ai mal utilisé. J'avais une attaque qui n'était pas encore prête. Ça c'est ça le problème, c'est il faut vraiment avoir le bon timing. Voilà, pareil, j'ai encore mal utilisé. Je ne suis pas très fort.
En général, vous allez utiliser seulement ces deux personnages. Mais imaginons, par exemple, que je vais utiliser elle. Hop, vous voyez, ça rajoute... voilà, 1, 2, voilà. Voilà. Et là, vous voyez, vous pouvez faire cette attaque, ça va augmenter le burst d'un coup, voilà. Hop, parfait. 1, 2, 1, hop, 2, hop, 3, hop, hop, je réutilise Gila. J'ai vraiment envie de vous montrer... Bon bah, il l'a tué. C'est pas grave, je vais pouvoir... hop, je récupère les récompenses. Donc moi j'ai plein de récompenses, j'ai plein de clés de cube parce que je n'utilise jamais. Pourtant, il faut utiliser les clés de cube. Hein. Regardez. Après, hop. Une fois que c'est fini, vous avez vu, j'ai récupéré quand même pas mal de dégâts. De PV, de PV, de PV. Bref. Hop. Je vais m'échapper. Voilà. Ensuite, en termes d'animaux, du coup, bah, je vous conseille celui-là. Qui est le meilleur animal actuellement. Animal, familier, ouais. Qui est le meilleur familier actuellement. Il va vite. Enfin, c'est pas le meilleur familier. Il y a des familiers qui sont meilleurs, mais ils sont payants. Hein, je sais pas si vous êtes prêt à dépenser de l'argent dans le jeu, en tout cas moi non. Donc si vous voulez pas dépenser de l'argent que moi, vous utilisez ce personnage qui il va vite. Et aussi vous pouvez marcher sur l'eau avec lui, avec cette compétence là, qui est du coup rechargeable à l'infini. Hop, voilà. Vous voyez, vous pouvez la recharger à l'infini. Je vais essayer de trouver de l'eau pour vous donner un exemple. Allez, hop, faut bien que je... Il y a forcément de l'eau dans la map. C'est littéralement entouré d'eau. Là, voilà. J'ai trouvé le port. On va aller au port. Je vais vous montrer du coup la compétence. Ok, je lag un peu. Mon jeu il lag un peu, je sais pas pourquoi. Ok, et du coup, regardez, hop, j'active la compétence et vous voyez, je peux marcher sur l'eau. Donc du coup, j'ai pas besoin du bateau qui est censé être là. Hop, j'y vais comme ça. Bon. Et en plus, vous pouvez recharger, donc ça veut dire que vous pouvez marcher sur l'eau indéfiniment. Voilà. Tout simplement, faut juste pas oublier de réactiver la compétence. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais d'autre à montrer sur les missions? Hop, ça j'ai déjà fini. Sur les missions, par exemple, moi il me reste plus beaucoup de choses à faire, mais c'est pas très important. Actuellement, ici, j'ai quoi? Ici, vous voyez, j'ai plein de trucs. Je les sélectionne pas parce que je sais pas lequel utiliser. Ah, tout simplement. Ça, je garde parce que là, par exemple, ça, j'ai pas besoin. Hein. J'ai déjà elle, mon arme est très bien. J'ai pas besoin de changer son arme. Son arme, c'est littéralement sa meilleure arme. Augmentation des dégâts de feu et tout. Enfin, juste que j'améliore son arme, tu vois. Vous voyez, pour qu'elle fasse plus de dégâts. Là, lui, son arme, elle est au max. King, pareil, son arme est level 50. Donc au max aussi. Et 3181 d'attaque. Et hop. Vous voyez. Ensuite, dans les journaux de familiers, je vous conseille de vous occuper, de prendre uniquement ce qui va vous servir à améliorer votre établi. Parce que oui, une fois votre établi amélioré, là moi mon établi est level max, vous pouvez construire des armures légendaires, dont des armures que vous devez par exemple faire pour faire des tenues. Ça c'est sympa, j'avais pas vu ça. Ça c'est cool. Et en gros vous pouvez faire des armures pour faire des toutes nouvelles tenues. Par exemple ça, où il faut aller battre un boss. C'est dans Donjon de Boss. Voilà, c'est j'imagine dans la logique c'est lui. Vous allez là et là vous voyez vous avez ça. Mais ou alors vous pouvez le construire. Vous pouvez le construire, c'est ici normalement. Je sais plus où est-ce que je les avais construits moi. En tout cas, j'ai vu qu'on pouvait les construire parce que j'en ai construit. Faut que je les trouve où je les ai construits. Ici, vous pouvez créer des armes. Voilà, vous pouvez construire des armes légendaires.
Ici aussi, ça c'est les armes des Scanors. Ou alors, par exemple, des... il y a ça aussi, des nouvelles armes. Je suis... Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah! Ça vous crispe. Je n'arrive pas à trouver c'était quel endroit. Je vais trouver, je vais forcément trouver. Ça, c'est les lingots. Ça, ouais. Ça, ouais. Ouais, et peut-être ça, non, non plus. Oh là là. Ah, voilà, c'est ça. Bon, vous pouvez pas faire encore le truc, les dernières armures possibles. Mais en tout cas, vous pouvez faire cela. Et ça, je sais pas comment on l'a. Ça, pareil. Ça, par contre, je crois que c'est... En fait, ça doit sûrement être des trucs de boss. Trucs de genre... D'ailleurs, ça, je sais pas. Sûrement, genre... Imaginons, on prend... Voilà, lui. Est-ce que c'est lui qui nous propose ça? Non, même pas. Peut-être lui. Non, non plus, ok. Bon alors, à partir de là, je sais pas... Ah, je vous mens pas, hein, je sais pas c'est lequel. En tout cas, il faut trouver les personnes qui vous donnent ces récompenses et vous pouvez les construire. Et ensuite, bah voilà. Voilà, c'était tout pour ce tuto. Sinon, j'ai pas d'autres astuces. En tout cas, améliorer vos personnages, c'est le meilleur choix. Avancer dans l'histoire et fait des tirages aussi. Par exemple, là, j'ai celui-ci. Bah, moi, j'ai pas fait beaucoup de tirages, hein. Et faites aussi les événements. Les événements. Déjà, celui-ci, par exemple, peut donner des choses intéressantes. Regardons ici, vous avez des lingots, vous avez ça, là. Des potions qui font en sorte que vous puissiez attraper des monstres. Là, dans le codex spécial, par exemple, dans les familiers. Voilà, j'en ai un peu. Actuellement, le familier qui va le plus vite, c'est lui. C'est le loup. Mais le loup, pour avoir le loup, vous voyez, il faut aller dans boutique, boutique d'échange. C'est ici. Il faut avoir 5000 trucs comme ça. Or, pour avoir 5000 trucs comme ça, il faudrait par exemple, prenons le plus cher, 119, vous avez même pas 5000, hein. C'est-à-dire, il faudrait acheter 5 119, si vous dire, il faudrait à peu près dépenser 500 € dans le jeu pour avoir juste un seul pet. Et imaginez celui-ci, du coup, où il faut 7000, faut dépenser 700 € dans le jeu, c'est un peu une abusivité. Après, prenons lui par exemple 310, vous voyez, c'est un peu abusif quoi. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi je ne prendrai pas des personnages qui coûtent de l'argent, hein. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a trouvé. Je bégaye. Oh là là. Je bégaye un peu, hein, mais c'est pas grave, ça passe. En vrai. Oh, désolé du bégaiement. En tout cas, j'espère que cette vidéo. J'ai pas les mots. En fait, j'aimerais dire, est-ce que cette vidéo a été utile pour vous? J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Bah, pourquoi j'ai pas dit ça dès le début? Pourquoi? Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Et sinon, un autre conseil, trouvez des amis. Voilà, trouvez des amis, faites des donjons avec eux, des défis de boss avec eux. Ça pourrait grandement augmenter vos attaques. Voilà, tout simplement. Bref, show bye. Et n'oubliez pas, des lives sur Minecraft sont prévus là pour la semaine encore. Bref, bye.